Balnéo, une promesse de bonheur. Le quiz avec Nextel. Question de la semaine. Quelle cité balnéaire a accueilli les candidats de Cameroun Top Model? Envoyé par SMS au 840. A. Kribi. B. Limbé. C. Yaoundé. Et remporté un smartphone Nextel plus 5000 francs de crédit de communication, une clé ou un modem internet avec 5000 francs de crédit data. Le quiz Cameroun Top Model vous est offert par Nextel. Nextel, the best 3G network in Cameroun. Bienvenue dans la 5e semaine de Cameroun Top Model. Berry n'est plus dans la villa. Quant à Judith, elle est passée comme un éclair. Maintenant, il nous reste 6 protagonistes dans la villa. Alors, qui décrochera le fameux contrat pro dans une agence de mannequins internationale, plus le chèque d'1 million? En attendant la réponse, l'atmosphère est tendue. Très tendu même, trop tendu même, incommensurablement tendu même. Et à toi et ton insolence, la journée plus facile. Bon, entre Géril et moi, on a eu une petite tension. Ce n'était pas quelque chose qui est venu du coup comme ça. Depuis déjà un bon bout de temps et plus particulièrement pendant notre séjour à Limbé. Essaye de descendre de tes cheveux un petit peu. Nous ne sommes pas ici dans un truc où tu vas essayer de faire sortir, comme tu dis souvent, le caractère, c'est que tu dis pas le caractère facochère de tout un chacun. J'ai remarqué qu'elle venait de plus en plus avec son insolence sur chacun et qu'elle essaie déjà de me mettre ça sur la peau. Nous ne sommes pas ici pour essayer de détruire l'autre ou pour essayer de faire du mal à l'autre. Quand tu veux faire quelque chose, tu le fais sans qu'on ait à te dire ou que tu aies à demander à l'autre de le faire. Je ne reçois pas d'ordre de toi. Si j'ai décidé de faire ce truc de génie, c'est parce que je le veux et que je l'ai ressenti. Si toi tu as trouvé que les recettes sont ça et que tu peux les laver, tu les laves. Si tu as trouvé que tu ne peux pas le faire, tu restes tranquille. Ne viens plus jamais te placer devant moi et me demander d'aller faire quelque chose parce que toi tu voudrais que ce soit ainsi. J'espère que c'est bien fait. Si je laisse ça, je pourrais partir parce que il y a une personne qui m'a dépassé. Mais ce n'est pas question de dépasser, c'est question de respect. Et si c'est question de respect et le respect pas au-delà, je préfère aussi sortir mes griffes. Non, c'est pour ça que j'ai décidé d'être comme ça. Et une femme, ça commence là-bas en haut. Quand une femme est propre, c'est dans son placard et suprême. Ce n'est pas parce que tu te lèves le matin, tu nettoies le sol que tu es une femme. Oui. Je voudrais que tu essaies de revoir ça. Et si peut-être ton insolence là, il faut vraiment que tu descendes de tes ailes. Arrête ça et arrête ça maintenant. Moi, je ne veux pas supporter ça. Elle a dit à Marie-Noël de déplacer la table, un truc, je n'ai pas trop compris, un truc comme ça, parce qu'il y avait madame qui devait venir. Et puis Marie-Noël, apparemment, elle a pris ça super mal. Pourquoi chérie, elle est insolente, etc. On ne lui parle pas comme ça. Donc c'est pour ça qu'elle a un peu pété un câble. Moi, si tu ne peux pas se porter, tu n'as qu'à te lever et sortir. Nous sommes entrés, on peut le sortir par là-bas. Cheryl manque beaucoup de respect à Marie-Noël. Quand Marie-Noël parlait doucement, Cheryl est toujours hausse le temps. Elle veut toujours montrer qu'elle domine. Je vais te dire un truc.
Je vais te dire un truc. Dis, on t'écoute. On doit faire le truc. Toi, tous les matins, tu fais quoi? Bon, si il faut travailler, tu fais Qui a nettoyé tes toilettes? La guerre des filles chauffent. Heureusement, j'en fais pas partie. Non, mais Marie-Noël, d'habitude, elle est super calme. Donc, c'est sûr que Cheryl l'a vraiment beaucoup énervé. La guerre est déclarée entre Cheryl et Marie-Noël. Je ne suis pas tellement entre nous deux. Quand les filles se plaignaient de toi, je disais toujours non. Chérie, c'est un enfant, elle va apprendre. Chérie, c'est un enfant, elle va apprendre. Toi, tu n'es pas hypocrite. Vraiment, tu es. Toi, tu n'es pas Tu es pire hypocrite. que le diable. Toi-même, tu es pire que le diable. Si c'est ce que tu veux que je te dise. Toi-même, tu es pire que le diable. Ouais, Cheryl, avec Marie-Noël, il y a une tension pourquoi? Parce que Cheryl parle d'une certaine hypocrisie de Marie-Noël, parce que pour elle, Marie-Noël voudrait clairement avoir partie de l'aventure. Après, bon, je sais pas trop si c'est réellement ça, mais après... Aux âmes bien nées, la valeur n'attend pour le nombre d'années. Je pense qu'au début, on s'entendait bien. Mais vers la fin, là, bon, puisque, bon, je ne sais pas si c'est que je suis sa rivale au niveau de l'aventure. C'est pour ça qu'elle et moi, nous sommes un peu distants depuis que Ivo est parti. Donc, il y avait une certaine distance. Et moi aussi, j'ai décidé de ne pas laisser parce que la dernière fois, j'ai pleuré pour ça. Parce que quand je m'entends déjà et je m'attache à une personne, bon, et la personne prend déjà certaines distances, ça me touche et bon, j'ai pleuré, mais je n'ai pas quand même pleuré que les gens me voient. Rappelez-vous que Judith avait dit de Marie-Noël qu'elle était hypocrite. L'ambiance est vraiment électrique. Alors, pour calmer tout ça, quoi de mieux qu'une bonne partie d'aquagym? Pour une fois, Landry prend les commandes. Il s'affirme de plus en plus. Fais vite tes amis, Nous allons faire un petit coup d'aquagym là. Allez, quoi j'ai. Oui, ce matin, il y avait une séance d'aquagym. Je ne voulais pas vraiment participer. Mais bon, j'ai quand même participé. Oui, j'ai participé, c'était Landry qui nous montre. Lui, il nageait pas déjà, il était nul. Le temps, c'est de l'argent. Je vais vous donner les cours de natation aujourd'hui. Qui s'appelle l'aquagym. Ce matin, Landry nous dit qu'il éprouve du sport. C'était d'abord, on s'était pas bien, mais qu'est-ce qu'on va bien faire dans la piscine là avec Landry? Lui, il est en haut et nous sommes dans l'eau. Bon, nous sommes entrés là, moi particulièrement, je suis entrée pour lui faire plaisir et voir qu'est-ce qu'il nous prépare comme surprise. Parce qu'il me demandait s'il voulait nous apprendre à nager ou s'il voulait juste nous faire une petite rigolade. Mais il voulait vraiment nous faire des exercices, mais avec son main là, il a un petit abcès là qui lui fait mal. Échauffez-vous. Vous pouvez faire comme ça, les pieds comme ça. Voilà. Voilà, maman. Ah. C'est mou. C'est mou. Voilà. Allez sur place. Vous faites comme ça. Maintenant. Ouais, j'ai participé à cette séance et je me suis vite retiré parce que moi, j'aime le travail intense. Ça, c'était un travail des fillettes qui proposaient, du coup, ouais. Ça, vous remontez. Ça, vous remontez. Ah. Oh. Voilà. Ouais, c'était intéressant dans mon sens parce que j'ai fait ce que je voulais. J'ai travaillé à mon rythme, mais ouais, je me suis amusé quand même dans la piscine avec les autres. Ouais, c'était intéressant. Je vais nager avec elle. Ouais, c'est vrai que l'aquagym le matin, avec tout ce qu'on a vécu, on va dire, c'est important. Donc c'était une super bonne idée. C'est mou. Lui, il nageait pas déjà, il était nul. Donc, mais c'était bien, c'était fun. Après, on n'a pas fait jusqu'à la fin. Et voilà, Landry, un piètre prof de gym qui se prend déjà pour Ivea. Mais c'est trop mou pour faire du vrai EYA. Tiens,
On parle du chat. Et quand on parle du chat, on en voit la queue. Il est là, l'œil du jury. Monsieur Ivea. Et du coup, Eric sort de son endroit préféré, la cuisine. Ok, je vais vous demander de me suivre. On va dehors. Hein? Ah ben vous étiez content de la surprise hier, hein? Comme vous le savez, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Hein? Et félicitations, vous passez à la 5e semaine de cette compétition. Et il n'y a plus grand monde là, il n'y a plus que vous. Vous êtes donc officiellement les demi-finalistes de ce concours Top Model. Je vous félicite. Hein? On arrive bientôt à la fin de ces épreuves. Donc vous êtes tout près du but. Et donc je vous informe que celui qui remportera cette épreuve ou ce concours verra effectivement son rêve qui est de devenir quoi? Voilà, se réaliser. Et donc ce gagnant aura ce privilège et cet honneur de travailler avec une grande agence internationale. Car c'est un peu ça, le thème du concours. Donc cette semaine, le jury a décidé de vous mettre à contribution. Vous savez qu'un mannequin, c'est pas seulement son travail, mais c'est aussi de pouvoir associer son image, sa notoriété, sa vie au service des causes. Et donc cette semaine, nous allons être dans une structure associative. L'exercice de cette semaine qui nous demande de prêter notre image pour une cause humanitaire, vraiment pour moi c'était la meilleure surprise. C'était la toute première fois que le Cameroun Top Model me touche franchement. Alors on voit que Marie-Noël, on la perd déjà. Parce qu'on comprend que Marie-Noël ne pense pas seulement à elle, mais elle pense aux autres aussi. Donc, voilà. Et effectivement, elle a raison. Et comme on le dit, le mannequin ne pense pas seulement à soi, mais il faut penser aux autres. Moi, j'y tiens beaucoup. Et c'est parce que, en fait, moi, je sais ce que c'est que la famine. Je sais ce que c'est que la faim. Et je pense que même si les enfants n'ont pas des jouets ou des parents ou quoi que ce soit, la seule chose dont ils ne devraient jamais manquer, c'est la nourriture. Marie-Noël, avec tes camarades, vous vous préparez et les émotions, ce seront pour tout à l'heure. Allez, à tout de suite. Bon. Je sais ce que c'est que la souffrance parce que je suis passé par des moments très difficiles, donc du coup, ouais, je comprends ça et j'ai toujours une pensée de ceux-là qui, comme moi, traversent souvent des moments très difficiles pour les orphelins. Déjà que j'aime énormément les enfants, du coup, ouais. Pour rejoindre la parole à l'acte, Ivea ramène dans la villa un hôte de marque, Monsieur Serge Owona, président du Melting Pot, une association à but humanitaire qui parraine plusieurs orphelinats au Cameroun et ailleurs. Melting Pot Development, qui est une association humanitaire qui œuvre pour l'éducation prioritairement et l'insertion sociale des orphelins. Donc c'est une association aujourd'hui qui a 9 ans et qui est basée sur 4 ou 5 pays, Cameroun, Gabon, Congo, Brazzaville, Sénégal. Donc on est sur environ une dizaine d'orphelinats avec plus de 200 enfants qu'on scolarise chaque année et on a des projets pour construire l'humain. Construire l'humain, c'est-à-dire leur apprendre comment vivre, leur apprendre le savoir-vivre, l'éducation. Et ça demande des structures, des écoles, des bibliothèques et tout ce qui va avec. Bon, je peux être très long, hein, mais comme ce qui vous passionne, c'est la mode, moi ça me passionne, donc si je commence, je vais pas m'arrêter. Donc malheureusement, je suis porteur de bonnes et de mauvaises nouvelles. La mauvaise nouvelle, c'est que le shooting qui était prévu aujourd'hui va pas être possible et je m'en excuse auprès de l'émission parce que je devais organiser ça. Mais par respect pour les orphelins et pour vous, il ne faudrait pas que ce soit quelque chose de bâclé.
Donc, ça va se faire très prochainement. Laissez-moi juste quelques jours et ça va se faire. Ah, oui, merci à Serge. Bon, c'est bon que vous remercie. Serge, comme tu le sais, et moi je voulais leur dire aussi au revoir, parce que c'est la dernière fois que vous me voyez. Ça m'a touché, parce qu'on était habitué à lui. Et on savait déjà dans quel esprit est-ce qu'il nous amenait dans le travail. Les 3 semaines que j'ai passées avec vous s'arrêtent pour moi aujourd'hui, parce que le travail m'appelle sous d'autres cieux, comme on dit. Son épreuve m'a vraiment touché parce que c'est vrai qu'il va nous conseiller sur les prochaines étapes, les prochaines épreuves que nous allons tous aborder dans les jours à venir. Donc, je vous souhaite beaucoup de bonnes choses. Que le meilleur gagne. Surtout, n'oubliez pas, comme on l'a dit, restez professionnel jusqu'au bout. Ah, Eric. Alors, il y a monsieur Yves qui est venu nous dire au revoir ce matin. En fait, moi, j'ai pas vraiment eu l'occasion de m'entraîner avec lui, mais d'après ce qu'on a fait hier soir, il nous a donné quelques conseils. C'est dommage, en fait, pour moi, c'est dommage qu'il parte parce que j'ai pas profité, on va dire, de son talent, on va dire ça comme ça. J'ai vraiment pas profité. C'est juste 1-2 fois qu'il nous a coaché. Donc, voilà, je vous souhaite beaucoup de bonnes choses, d'accord? Et j'espère avoir de bonnes nouvelles et de bonnes surprises. Pourquoi vous voir à un casting à Paris, à New York, à Milan, à Berlin, à Dakar, à Yaoundé, à Douala, voilà. Ok? J'ai été ravi, mais vraiment, ça a été un grand plaisir pour moi. Malgré, j'espère que j'ai pas été trop dur, et c'est aussi ça le travail. C'était mou, hein? Jusqu'à présent, ça continue un peu à être mou, mais j'ai été ravi parce que j'ai vu qu'on est parti du mou à quelque chose d'extraordinaire. Et c'est pas pour rien que vous êtes là, vous faites partie aujourd'hui des top 6, voilà, de cette compétition. En tout cas, on attend de vous, de chacune d'entre vous, de chacun d'entre vous, le futur Cameroun Top Model. Pour moi, en ce qui me concerne, j'estime que j'avais encore beaucoup à apprendre de lui et j'avais encore beaucoup de conseils à recevoir de lui. Du coup, ouais, c'est un peu difficile, mais je pense qu'en regardant les conseils qu'il a pu nous donner depuis le début jusqu'ici, j'espère que je vais pouvoir arriver à quelque chose. Ouais. Mais c'est un coup dur quand même. Iveya, l'œil du jury, le mentor de Cameroun Top Model, s'en va. Et d'ailleurs, personne est là pour écraser une petite larme de bye-bye ou une larme de crocodile, si les crocodiles pleurent. Cameroun Top Model sur Canal 2 International. Balnéo, une promesse de bonheur. I wanna run a song to shine a light, be the change we want. Something is right. Ok, ma copine, tu es toujours connectée. Vous les deux comme ça. Maman laisse avec la bomba sim de Nextel. J'ai les data en soc. Comment même ta connexion dans la gossi? Toi aussi. Achète une bomba sim, c'est 50 francs. Le week-end chez Nextel, profitez de plus d'internet. Pour 1000 francs, obtenir des données 10 gigaoctets, WhatsApp gratuitement et bien plus encore. Nextel, the best 3G network in Cameroon. J'ai une bonne nouvelle. Je vais enfin pouvoir me marier. Je suis morte de cadeaux. J'ai découvert le magasin que je vais recommander à mes invités pour acheter mes cadeaux. Afrilux. Il y a tout là-bas. Congélateur, frigo, micro-ondes, vaisselle, écran plat, cuisinière, tableau décor, bureau et même pour les enfants, il y a des jouets de toute nature. Et à quel prix? Maman! Les prix coupent le souffle à Afrilux. Du début à la fin d'année, Afrilux vous offre le meilleur de tous les articles à des prix qui coupent le souffle. Soyez les premiers à en profiter. Afrilux, bien s'équiper au meilleur prix. Fayador, une famille de 3 matelas cousus d'un alliage de ressorts et de mousse avec mémoire de forme pour faire de chaque sommeil un moment de pur bonheur. Fayador, de beaux rêves. Nice Cream! Nice Cream est situé au 22 rue Bouet de la Payère, à Aqua, angle boulevard de la Liberté, ancien Aristocrate Club. Le quiz avec Nextel. Question de la semaine. Quelle cité balnéaire a accueilli les candidats de Cameroun Top Model? Envoyé par SMS au 840. A. Kribi. B.
Limbe, c'est Yaoundé. Et remportez un smartphone Nextel plus 5000 francs de crédit de communication, une clé ou un modem internet avec 5000 francs de crédit data. Le quiz Cameroun Top Model vous est offert par Nextel. Nextel, the best 3G network in Cameroun. Cameroun Top Model sur Canal 2 International. Écoutez-moi tous. Bon, comme je disais tantôt, nous sommes quand même demi-finalistes de Cameroun Top Model. Nous avons marqué l'histoire. Alors comme je sais que vous êtes tous stressés, un peu crispés par la suite. Tu l'es, c'est juste que tu ne sais pas. J'aimerais bien qu'on parte détendre quelque part. Peut-être d'abord. Est-ce que ça vous dirait d'aller prendre un verre quelque part autour de quelques bonnes brochettes bien... Ok, nos locataires de la villa Cameroun Top Model préfèrent échanger des idées autour d'un verre. Oui, c'est un lieu chargé d'histoire. C'est pour ça que j'ai demandé pourquoi c'est pas devenu un musée. Ils disent qu'au Cameroun, on ne s'intéresse pas trop au musée, on s'intéresse plus à boire, manger, danser. Je pense que c'est vraiment quelque chose de très original, de revoir, de revivre toutes ces histoires en direct, de pouvoir toucher et les voir comme ça. Bon, c'était vraiment très cool. C'est moi qui invite tout le monde à boire un verre, ouais. C'est moi qui paye la note. Ouais, c'est important parce qu'en ce moment, tout le monde a l'esprit rivé sur la compétition parce qu'on sent que le niveau monte vraiment et là, on est avec les 6 meilleurs dans la maison, donc il faut faire gaffe. Ce verre, je vais vous raconter une histoire à travers ce verre. Vous savez, il n'y a pas que la nourriture dans la vie. Je vais être sérieux pendant 5 minutes. Je ne pense même pas que vous allez revoir ça un jour. Nous sommes sortis ce soir pour aller boire un verre. Pour se détendre, bien évidemment, même si on se connaît déjà tous, on a quand même besoin de passer encore certains moments ensemble parce qu'on sait qu'il y aura encore un nouveau choc. D'autres personnes vont encore partir. Et on n'aimerait pas dire, ah, ils sont partis, on n'a même pas fait tel avec. On n'a pas fait ça avec eux, on n'a pas fait ça avec eux. Donc, ça faisait toujours plaisir de sortir un peu. Oui, j'aime la nourriture, c'est vrai. Mais il n'y a pas que ça dans la vie. Maintenant qu'on a l'occasion d'être vu par beaucoup de jeunes, qu'est-ce qu'on peut dire aux jeunes? Qu'est-ce qu'on peut faire pour les jeunes? Donc, donnons-nous une chance et donnons aux autres jeunes aussi une chance, à travers nous, de refléter une image un peu plus soft. Oui, alors il y a Eric qui a pris la parole. Il était un peu sérieux. Donc, il nous parlait... Enfin, il a décidé d'être sérieux. Donc, du coup, on parlait des choses de la vie, les choses importantes, pas ce dont on parle très souvent. Et tout, nous, c'était vraiment bien. Nous sommes dans un truc un peu comme musée, un truc historique. C'était le gars qui allait lire les livres là-bas en bas. Non, en fait, c'est les chefs Douala qui habitaient ici. Il y a certaines pièces ici que tu ne peux pas avoir accès. Parce que même si c'est un cabaret, ça reste toujours un palais. C'est les rois Douala qui habitaient ici. Je ne pensais pas qu'on allait autant s'amuser. C'était un endroit déjà extraordinaire, hors du commun. Le palais, d'après ce qu'Eric nous a dit, c'est le palais des anciens rois. Voilà. Il y avait tellement de choses qui nous rappelaient l'histoire et tout. Moi, j'ai pas de loisirs. J'ai une question à vous poser. Ouais. À chacun de vous tous. Imaginez que l'un d'entre vous gagne comme un top modèle. Qu'est-ce qu'il va faire pour la jeunesse? Qu'est-ce qu'il va faire pour son quartier? Parce que la plupart, on sait tous que la plupart ici, vous êtes tous centrés sur vous-même. Oui, quand moi je vais gagner, je vais faire ceci, je vais go en même. Je vais m'acheter tel. L'Henri va s'acheter tout le magasin Zara. Celui-ci, l'autre va s'acheter ses nouveaux jeans. Celui-ci, il va voyager. L'autre, maman. On a vu une autre facette d'Eric. C'est Eric là qui parle vraiment avec son cœur, qui parle de son vécu, Parce que mine de rien, il a beau jouer le corps, mais je sais qu'au fond, ça ne peut pas passer inaperçu. Tu observes chaque personne et tu sais réellement, après quelques semaines passées avec tout le monde, tu sais réellement qui est qui. Ouais,
Donc, ouais, il essaie de dire à chacun quelque chose. Ouais, c'était très profond et bon. Il y a une fille avant de partir dans l'aventure qui m'a dit que si Landry part en finale, elle ne regarde pas Cameroun Top Model. Waouh. Pourquoi? Je ne sais pas. Ah, si, tu es quoi avec tout le monde, c'est comment toi? Je te déteste. Si elle ne regarde pas. Ils sont sortis boire un verre, moi, pour moi, ça s'est pas bien passé. Un verre est qualifié, mais. Landry, je vais te dire quelque chose. Ce que je vais te dire là, ce n'est pas pour te blesser, mais c'est la vérité. Tu n'as pas poussé les études loin. Tu dois prouver plus que tout le monde. Maintenant, le fait de prouver plus que tout le monde ne veut pas dire que tu dois gonfler les épaules. Dans le monde du mannequinat, on s'en fout si tu as fait les études ou pas. Quand tu es sur un podium, le créateur veut que tu donnes ce que tu connais. Il ne va pas te donner un bic que soit écrit ça au podium, non, c'est pas ça qu'il veut. Il veut que quand tu portes son vêtement, tu mets son vêtement en valeur. Le photographe, il veut que quand il est en face de toi, tu sors ce qu'il veut. Il est combien chez ce côté-là? Eric nous a surpris quand il a dit qu'il va être sérieux pendant 5 minutes. Bon, moi, quand je l'écoutais, je savais qu'il allait encore lâcher une bêtise. Mais bon. Moi, je ne m'aurais pas fait plaisir que tu t'éloignes de ton fils parce que je sais ce que c'est qu'une mère éloignée de son fils. Ah non, c'est pas évident, il est encore petit. Et moi, je me dis que c'est un moment qu'il a plus besoin de toi. Tu vois? Ce n'est pas que je ne veux pas que tu gagnes bien quoi que ce soit, mais pour moi, ici, tu as tout pour gagner parce que tu es la femme parfaite de la maison. Je pense que on va quand même se battre. Parce que si nous sommes là, c'est pour gagner. Parce que moi, je voudrais vraiment intégrer une agence internationale. C'est ça qui m'a amené ici. Et je compte bien continuer. Jusqu'à ce que le jury me dise non. Cheryl, tu as vraiment tout pour gagner. Tout. Mais pour moi, ce serait trop injuste que tu gagnes. Pourquoi? Parce que tu n'as pas d'expérience. Moi, vraiment, tu as le profil pour gagner. Mais ça va me faire très mal si tu gagnes. Pas que ça me fait très mal, mais je vais trouver ça injuste. Parce que je trouve que pour arriver au niveau où on dit le top du modèle Cameroun, il y a trop de trucs à traverser que tu n'as pas encore traversé. Quand il dit à Cheryl que Cheryl, toi, tu n'es pas prête pour gagner. Parce que quoi? Elle n'est pas dans le monde du mannequinat depuis. Bien sûr qu'elle est entrée dans le monde du mannequinat, ça fait 3 mois. Une fois, elle a eu la meilleure photo. Rarement on critique cette fille au podium dans les défilés. Ça fait 3 mois qu'elle est dans le mannequinat. Elle s'assort. Pour moi, dans l'aventure ici, s'il doit y avoir un gagnant, logiquement pour moi, ça doit être Freddy. On connaît tous la pression qu'il y a dans ça, on connaît tous les propositions qu'il y a dans ça, mais tout ça, malgré ça, il est toujours Freddy. Et tout ça, franchement, c'est un truc qui ne s'achète pas, c'est un truc qui se vit. Et s'il est toujours comme il est là, franchement, chapeau. Elle dépasse Freddy. Freddy, ça fait 6 ans qu'il est dedans. Toujours le ton critique. Il n'a jamais gagné une épreuve. Et Eric s'élève pour dire qu'elle n'est pas prête à gagner ça. Comment ça s'explique? Lui qui est dans le monde du mannequinat depuis, il a défilé pour les grands événements, pour les grands couturiers, il a fait les shootings, il a fait les pubs. Maintenant, nous nous trouvons tous dans l'aventure de Cameroun Top Model. C'est lui, il est derrière que tout le monde. Qu'est-ce qu'il a rapporté? Non, non, sauf que, regarde, tout le monde ici, nous sommes 6, tout le monde a ses chances de gagner. Mais après, d'une part aussi, cette conversation est très importante. Pourquoi ça permet à chacun de se remettre en question et de comprendre exactement où est-ce qu'on va. Parce que beaucoup d'entre nous ne savent pas où on va. Les demi-finalistes de Cameroun.
sortir un tube bientôt. Le tube va s'intituler un single. Ça te rend non? C'est le titre de ma chanson. Qui vois-je? Cheveux, Cédric est dans la place. Incroyable. Demain est un autre jour, comme dit Papa Lorenzo. Retrouvez sur internet Cameroun Top Model, www.camerountopmodel.net.